La norme ISO 14971, c'est la référence internationale pour la gestion des risques appliqués aux dispositifs médicaux, y compris les logiciels de santé. Elle permet de garantir un niveau optimal de sécurité pour les patients et les utilisateurs tout au long du cycle de vie du dispositif médical. Elle est intégrée via un processus et une procédure qui sont dédiés à la gestion des risques. Et ce processus et cette procédure, ils s'appliquent à toutes les phases du cycle de vie de nos logiciels, depuis la conception jusqu'à la maintenance. Et nous constituons pour chaque produit un dossier de gestion de risque comprenant un plan avec la méthode d'analyse détaillée et un rapport de gestion de risque. Et pour chaque risque, nous allons du coup l'évaluer via sa gravité et sa probabilité. Et nous allons mettre en œuvre des mesures pour le réduire au maximum possible sans altérer bien sûr le bénéfice clinique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche, elle est actualisée à chaque fois que nous avons une évolution majeure du dispositif ou des nouveaux éléments issus de la surveillance après commercialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion des risques, c'est un effort qui est collectif et qui mobilise plusieurs profils. On va retrouver l'équipe conception-production qui identifie et analyse tous les risques fonctionnels et techniques. On va retrouver les experts produits qui sont souvent des profils orientés métiers et c'est des IDE chez nous, chez Evolucare, c'est des infirmiers diplômés d'État qui ont une connaissance précieuse du terrain et qui participent à l'identification des usages réels. Et du coup, c'est grâce à ça que nous pouvons construire des scénarios de risque proches à la pratique. Ensuite, on aura le service qualité qui pilote le processus de gestion de risque. On peut citer par exemple les erreurs de diagnostic et de traitement, ça c'est quelque chose d'assez classique, les erreurs de mesurage, l'indisponibilité ou les lenteurs, une mauvaise identification du patient, mais ça peut être aussi des risques liés à la cybersécurité, les risques liés à l'ergonomie également, ou encore des risques liés à l'utilisation dans des conditions non prévues. On peut prendre l'exemple de la prescription médicamenteuse, je pense que c'est un exemple qui parle assez bien. L'un des risques majeurs, c'est l'erreur de médication. C'est un risque qu'on a, nous, analysé lors de la conception de nos logiciels d'aide à la prescription. On a identifié des causes possibles. Par exemple, un patient est allergique à une substance, le médecin prescrit un médicament qui contient cette substance. On a identifié aussi les dommages potentiels. Si je reprends l'exemple de l'allergie, le dommage dans le cas le plus défavorable, ce sera la mort du patient. Une fois qu'on a fait ces constats, on va mettre en place des mesures de maîtrise de risque. Dans le cas de l'erreur de médication, la mesure la plus importante qu'on a pu mettre, c'est l'intégration des bases de données médicamenteuses reconnues pour effectuer une vérification automatique des prescriptions et fournir des alertes aux prescripteurs. D'abord, la sécurité doit être instaurée dès le début en fait, de l'innovation. Ensuite, il faut un processus agile qui permette justement de traiter la sécurité tout au long du cycle de développement de nos fonctionnalités, de nos produits innovants. L'idée, c'est d'identifier au plus tôt les risques, de trouver des solutions immédiates, plutôt que de brider en fait l'innovation a posteriori parce qu'on n'aura pas identifié ces risques tout de suite.